Nous allons aborder le sujet de la croissance extensive, donc qui désigne l'augmentation de la production de biens et de services par l'augmentation de la quantité, c'est-à-dire en volume, des facteurs de production, donc l'ensemble des ressources utilisées dans le processus de production. Les deux principaux facteurs de production sont le facteur travail et capital. Le facteur travail désigne la quantité de main-d'œuvre. Et cette quantité de main-d'œuvre dépend du taux d'activité, de la durée de travail, de la croissance démographique. Donc, elle dépend de 3 critères. Et le facteur capital, c'est par exemple la quantité de machines, d'outils, de la terre, matières premières, qu'on modélise avec la lettre K. On distingue le capital fixe et le capital circulant. Donc, ça se subdivise en deux sous-ensembles. Le capital fixe peut désigner les machines, les bâtiments. C'est utilisé pendant plus d'un an dans le processus de production, alors que les consommations intermédiaires sont détruites ou transformées lors du processus de production. La croissance extensive est donc l'augmentation de la production par l'augmentation du facteur capital et par l'augmentation du facteur travail. On peut modéliser ce lien entre facteur de production et niveau de production par la fonction de production Y égale F de K et L, où K et L sont exprimés en volume. Cette fonction permet de voir l'impact de tel ou tel facteur de production sur la croissance. Mais il faut savoir qu'il existe une limite. À mesure que l'on augmente un des facteurs de production sans augmenter l'autre, on remarque que la productivité marginale, c'est-à-dire la quantité supplémentaire produite, diminue. L'économiste Ricardo appelle ce phénomène la loi des rendements décroissants qui amène un risque d'état stationnaire.